What is going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir ensemble Splunk. On va voir les bases de Splunk, comment utiliser Splunk, une utilisation basique. Et dans prochaine vidéo, on va approfondir l'utilisation de cet outil et on va voir comment effectuer une investigation d'un incident en utilisant Splunk. On va voir tout d'abord c'est quoi Splunk, ou plus précisément c'est quoi un SIEM. Donc si vous descendez un peu, vous voyez j'ai fait ce tutoriel auparavant, d'ailleurs je viens de le finir. Un SIEM, c'est un Security Information and Event Management System, c'est-à-dire que dans une infrastructure réseau, vous allez avoir différents hardware ou différentes machines. Vous allez avoir des pare-feux, des serveurs, des bases de données, etc., etc. Et chaque machine ou chaque software va générer des informations qui sont importantes. Donc vous avez des logs, vous avez des alertes, vous avez des événements, etc. Donc toutes ces informations sont très importantes, surtout en cas d'incident. Dans un cas où vous avez un incident sur votre réseau, vous allez avoir besoin de ces informations pour investiguer ce qui s'est passé, tout d'abord. Ensuite, pour prévenir ce genre d'incident dans le futur. Donc, vous voyez l'importance de ces informations-là. Eh bien, la solution à cette problématique, c'est de créer un SIEM, un Security Information and Event Management System, qui est tout simplement un outil ou un serveur qui va centraliser, qui va récupérer toutes ces informations qu'on vient de décrire et les mettre dans une seule place. Et il va aider l'analyste en tout d'abord récupérant ces informations depuis les endpoints. Un endpoint, c'est tout simplement une machine qui génère des informations. Donc, vous avez plusieurs endpoints dans un réseau qui vont envoyer toutes leurs informations à Splunk. Et Splunk, il va tout simplement faire un processing à ces informations et ensuite, il va les présenter d'une manière qui va aider l'analyste à rapidement voir ce qui marche pas sur le réseau, les différentes alertes, les problèmes, etc. Donc ici vous avez une petite bannière qui donne un aperçu sur c'est quoi un SIEM. Donc un SIEM, il va vous donner quelque chose, une vue générale, comme vous le voyez ici. Donc il va vous donner des statistiques, des cartes, des chartes, etc. Splunk, c'est un SIEM. On vient de voir c'est quoi un SIEM. Et Splunk, c'est le SIEM leader sur le marché. Donc si vous voulez devenir un analyste réseau, vous allez devoir apprendre Splunk. Et il y a des certifications pour Splunk, il y a des formations, etc., des livres, etc. Et ici sur TryHackMe, il y a plusieurs rooms qui abordent Splunk et l'utilisation de Splunk dans une investigation réseau. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est de lancer la machine virtuelle qui va lancer Splunk dans une interface web ici. Donc si on prend le lien ici, http 10.10.120.205. Je suis déjà connecté au réseau VPN, donc ça marche pas ici. Je vais me reconnecter. Voilà, initialization sequence completed. Et voilà, je vais me connecter à une instance Splunk directement fournie par TryHackMe. Voilà. Ensuite, si on clique sur Splunk Components, donc ici dans ce task, l'objectif c'est de vous expliquer que Splunk il a trois composants. Il a le Indexer, le Search Head et the Forwarder. Le Forwarder, c'est tout simplement l'agent qui va être installé sur un endpoint. On vient de voir qu'un endpoint, c'est tout simplement une machine qui a un système d'exploitation qui génère des informations. Un forwarder, c'est un agent installé sur cette machine qui va prendre la responsabilité d'envoyer des informations spécifiques à notre instance Splunk. Donc ça, c'est le forwarder.
Le search head, c'est la fonctionnalité ou le composant qui permet à l'analyste ou pentester de chercher des informations spécifiques dans la base de données de Splunk. Et le indexer, c'est tout simplement le processeur qui va faire du processing aux informations récoltées. Donc ici, il vous dit que le Splunk Forwarder, il peut être installé sur différents types de technologies. Vous pouvez l'installer sur une machine Linux, Windows, Mac OS, sur des bases de données, etc., etc. Et ici, si on descend un peu, vous allez voir les différents types de column chart que vous pouvez utiliser avec Splunk. Donc ça, c'est juste pour faciliter la lecture des données récoltées par Splunk. Donc la question c'est which component is used to collect and send data over the Splunk instance. Donc on a dit que c'est le forwarder parce que c'est l'agent installé sur le endpoint et qui va envoyer l'information à notre instance Splunk. Donc on voit bien que notre instance Splunk est déjà lancée. On est sur le dashboard ici. Vous avez ici Splunk Enterprise. Je pense qu'il y a plusieurs versions de Splunk. Et ici, on a la version Enterprise. On revient sur le dashboard. Ici, dans ce task, il vous explique que vous pouvez, en utilisant le Add Data Functionality, vous pouvez ajouter des informations. Donc, si on clique sur Add Data, ici, vous pouvez ajouter des données et des informations à Splunk en utilisant différentes méthodes. On peut utiliser la méthode upload, c'est-à-dire vous avez un fichier de log, pour l'exemple, sur votre machine et vous voulez l'uploader directement sur votre instance Splunk pour l'analyser. Vous pouvez faire du monitoring, files and ports on this Splunk platform instance, c'est-à-dire vous allez monitorer des protocoles, des ports, des serveurs spécifiques real time. Ensuite, vous avez forward, on vient de l'expliquer, c'est-à-dire vous allez installer un agent et l'agent va vous envoyer les informations. Donc, in the Add Data tab, which option is used to collect data from files and ports? On vient de le dire, c'est Monitor. Vous voyez ici l'explication files, HTTP, WMI pour les systèmes Windows, TCP, UDP, scripts, etc. Adding data. Donc, dans ce task, on va ajouter des informations qui sont sauvegardées sur la machine locale et on va les uploader sur notre instance Splunk. Vous allez télécharger un fichier fourni par TryHackMe. Ensuite, vous allez sur Upload. Donc ça, c'est la façon d'uploader des informations ou un fichier log. On va sur Downloads, j'ai le fichier vpnlogs.json. Donc, c'est au format JSON. On clique dessus, il va être uploadé. On clique sur Next. Donc, comme vous le voyez ici tout en haut, il y a 5 étapes pour ce process. On clique sur Next. Ici, on peut changer host field value vers VPN à logs, si vous voulez. On va créer un nouveau index VPN logs. Save. Et je vais utiliser notre index VPN logs. Review. Voilà. On a input type uploaded file. Le nom du fichier c'est vpnlogs.json. Le host c'est logs, VPN logs, submit. Et ça va nous générer un rapport si on clique sur Start Searching. Et voilà. Donc voilà les informations qu'on a uploadées, les logs des connexions VPN. Si on revient sur le task, il va nous donner quelques questions. Ici, vous avez la démonstration d'upload qu'on vient d'effectuer. Ici, il nous pose quelques questions. Upload the data attached to this task and create an index VPN logs. How many events are present in the log file? Si on revient ici, donc ça c'est la requête qu'on peut utiliser pour chercher dans les informations qu'on a dans la base de données. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette requête et je vais utiliser le joker ou l'astérix
pour récupérer toutes les informations, tous les événements qui sont dans mon fichier vpnlog.json. On voit bien qu'on a 2862 événements. Et c'est la réponse à notre première question. Ensuite, how many log events by the user Malina are captured? Donc, je vais prendre ce nom, Malina, et je vais effectuer tout simplement une recherche, Malina. Je vais cliquer un clic gauche sur Malina et je vais faire New Search. Voilà, il va générer une requête spécifique à l'utilisateur Malina et on va voir qu'on a 60 événements propres à l'utilisateur Malina. Donc c'est 60. What is the name associated with IP? Et je vais prendre l'adresse IP. On voit combien il y a de noms associés à cette adresse IP. Toujours, je vais faire une recherche. Je vais supprimer cette requête. Je vais la remplacer par Astérix. Voilà. Pardon. Et là, je vais chercher cette adresse IP. Toujours clic gauche, New Search. Et il va me donner 26 événements. Donc, c'est la réponse à What is the name associated with IP suivant. What is the number of events that originated from all countries except France? Donc ici, comme vous voyez, dans notre log connections, on a le country et on a l'adresse IP et d'autres informations. Ici, il nous demande quels sont le nombre d'événements except France. Et du coup, ce que je vais faire, honnêtement, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé le terminal pour faire ça. Et comment j'ai fait? Donc ça, c'est hors sujet. Je me suis déplacé vers Downloads. Ensuite, j'ai fait 4 VPN logs. Ensuite, j'ai fait un grep. Voilà. Un grep pour France. Et ensuite, j'ai énuméré combien y a-t-il de noms France dans ce fichier. Il y a 48. Et du coup, je vais faire, si on utilise, je vais utiliser Python. Si on fait 2862 moins 48, ça va nous donner 2814. Et c'est la réponse à notre question. Je suis sûr qu'on peut le faire avec une requête ici. Mais voilà, j'ai utilisé cette méthode. Comme vous voulez. Vous pouvez utiliser une requête et vous pouvez utiliser ma méthode ou d'autres méthodes, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de démerder, de trouver la réponse. Voilà. How many VPN events were observed by the IP? Même chose, on prend l'adresse IP, on fait notre recherche, clic gauche, New Search. Et voilà, 14 événements. Et c'est notre réponse. Voilà. C'est ça, c'est tout ce qui concerne Splunk Basics. Je pense qu'il y a d'autres rooms sur les bases de Splunk. Il y a des rooms plus avancés concernant les bases. Et ensuite, une fois que vous avez fini avec les bases, vous pouvez aller sur Incident Handling with Splunk, Investigating with Splunk. Ça, c'est des rooms un peu plus avancés qui vont vous aider à approfondir Splunk et ses fonctionnalités, comment l'utiliser dans un cas réel pour une investigation d'un incident. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.